compresseur est intervenu lors du match contre Gravelines, juste après la trêve hivernale. Et en fait, en pénétration, au deuxième carton, j'ai voulu pénétrer en cherchant une passe en rotation externe. Et de là, mon épaule s'est luxée. Donc, alors là où il y a une instabilité chronique d'épaule qui a entraîné 2 luxations en l'espace de 8 mois, luxation antéro-interne d'épaule, qui a nécessité donc une chirurgie de stabilisation, pour justement éviter que ça se reproduise. De là, je suis parti sur Paris parce que on m'a aidé conseillé de me faire opérer sur Évreux, donc je suis parti sur Paris voir un très grand chirurgien. Et ce chirurgien-là m'a dit comme quoi il pouvait m'opérer un mois après. Donc j'ai perdu un mois, mais pour moi c'était quand même un mois bénéfique. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, moi auparavant j'ai jamais été blessé, donc quand on m'a dit opération, j'ai dit oh quand même je vais me faire opérer. Donc là quand même un choc, tu vois, mais voilà, tu t'intéresses un peu plus à ta blessure, tu vis avec, voilà, tu es au quotidien avec ta blessure parce que tu peux rien y faire de toute façon. Donc, de savoir qu'on ne va plus pouvoir défendre les couleurs du club, c'est super dur et on a le sentiment que tout s'écroule en fait. D'un seul coup, on te dit comme quoi voilà, ta saison elle est terminée parce que voilà, tu vas sûrement te faire opérer des 2 épaules. Donc de là, les nerfs ils lâchent et voilà, tu prends un peu la tête, mais il faut faire avec. Il faut faire avec, tant qu'elle est là, il faut faire avec. Donc c'est super dur, mais je suis parti directement au centre de rééducation à Cap-Breton, le premier centre européen de rééducation. Donc de là, j'ai pu faire beaucoup de progrès parce que voilà, c'est voilà, 7 heures par jour où tu fais que de la rééducation, voilà, de la balnéo, de la rééducation, de préparation physique. Donc voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir être accepté assez vite là-bas. Et je pense que ça m'a aidé à récupérer un peu plus vite que si j'avais fait de la kiné 1 heure par jour ou 2 heures par jour. Alors moi je prends la suite donc, de sa rééducation de Cap-Breton, qu'il arrive déjà en bonne forme, un état tout à fait satisfaisant de son épaule. Donc l'idée c'est de terminer cette rééducation, de finir, de retrouver les amplitudes articulaires et surtout de retrouver une qualité musculaire d'antan, c'est-à-dire de la puissance, de l'endurance, de la résistance, de la tonicité, de l'explosivité. Je suis revenu sur Évreux, j'ai été pris en main par Manu Rigola. Voilà, ça se passe super bien, j'ai pu voilà, récupérer pratiquement toute mes mobilités. Pas tout à fait encore, il me reste encore 10-15% à récupérer. Et voilà, il fait bien son tâche, je suis assez satisfait parce que voilà, il me prend 2 fois par jour. De là, je peux maintenant commencer la musculation et de m'entraîner, donc c'est plutôt satisfaisant et ça fait plaisir d'être bien pris en main en fait. Moi je suis très agréablement surpris, je la juge très satisfaisante. Il a quasiment récupéré toutes ses amplitudes articulaires, musculairement il est déjà bien, il manque encore des choses à faire, on a encore 1 mois devant nous pour finir la rééducation, donc, et le bilan est plus que satisfaisant. L'entraînement il y a 2 semaines. Là maintenant Fabrice Lefrançois m'entraîne. Donc là ils m'ont fait toute remise en forme, travail de pied, dextérité, shoot. Donc voilà, je reprends toutes les sensations
que peut avoir un basketteur. En fait, voilà, c'est se remettre en jambes. Voilà, je sais que je travaille beaucoup sur le cardio, je travaille beaucoup. Là, je peux retravailler aussi un peu la musculation, ce qui fait plaisir parce que voilà, quand tu fais pas de musculation, tu le sens très rapidement sur ton corps. Et ouais, ça fait super plaisir de retrouver le chemin de l'arceau et de bosser avec Fabrice et François. Laou va très très vite dans son protocole de guérison. C'est vrai que là on est parti, ça fait déjà 3 semaines qu'on travaille ensemble sur sa réathlétisation et sur le développement technique. Que là il est quasiment apte à faire de l'opposition voilà, assez sereinement, sans prise de risque. Et là on est maintenant sur un travail et de réathlétisation et de développement de capacité, que ce soit sur du travail d'appui, sur du 1 contre 1 autour notamment de sa main gauche, qui est sa main faible. Et là on est en train de développer en même temps tout ce qui est autour de l'adresse extérieure, donc du tir, sur l'efficacité après la fatigue, etc. Sur des situations de stress et des situations à contrat. Laou, ça a été sa première blessure, sa première vraie blessure. Il n'avait raté aucun match depuis qu'il était sous le maillot ébrouissien. Donc c'est compliqué à gérer mentalement, un arrêt aussi important avec une opération, avec donc tout un protocole de guérison, de soins, de kiné, etc. Il faut surtout pas brûler les étapes pour pas prendre de risque sur une éventuelle rechute. Donc déjà ça c'est le premier point négatif. Après je pense que c'est une décision assez intelligente qu'il a prise, dans le sens où il avait le choix de se faire opérer à ce moment-là de la saison. Par rapport à son futur, par rapport à sa carrière, c'est important qu'il le fasse maintenant. Encore une fois pour réduire le risque, voilà, que la blessure s'amplifie. Maintenant par rapport au futur, je pense que oui, c'est un peu reculé, mais pour mieux rebondir. Et je pense que peut-être qu'avec l'accumulation de ces saisons, parce qu'il faut savoir que Laou, quand il n'est pas en saison, travaille beaucoup l'été. Il fait beaucoup de camps, etc. C'est un bosseur, et donc il avait peut-être aussi besoin, à un moment donné, de récupérer. Et que j'espère que sa blessure lui a servi pour ça. Repos, après moi c'est vrai que j'ai pu me recharger spirituellement. Voilà, j'ai pu voilà, un peu plus profiter de ma famille, de voir les gens qui comptent vraiment pour moi, qui étaient là pendant mon opération, etc., pendant le temps que j'étais blessé. Donc je ne veux pas dire que c'est un mal pour un bien, mais c'est vrai que mentalement je pense que j'ai grandi. Parce que voilà, j'ai travaillé aussi sur mon mental. Voilà, je pense que cette blessure m'a permis de grandir. Donc, oui, j'ai hâte de reporter le maillot de l'ALM parce que voilà, c'est un maillot qui me tient à cœur. Voilà, c'est les 3 saisons que j'ai passées ici, 3 super saisons que j'ai passées ici. Donc c'est sûr que j'ai hâte, et en plus voilà, j'en ferai
tout le monde connaît cette fameuse ambiance tous les supporters nous poussent, surtout dans nos derniers retranchements sur les matchs super difficiles. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver cette ambiance-là et de retrouver cette pression-là que tu as avant les matchs, de voir que les gens s'intéressent quand même à ma blessure et s'intéressent quand même à moi parce que voilà, je suis blessé, c'est vrai que voilà, je ne joue plus, mais les gens ne m'oublient pas, donc je suis très reconnaissant sur ça et ça me fait super plaisir de voir tout cet engouement